Alors du coup, je m'appelle Elodie, donc j'ai 42 ans, bientôt 43 dans 2 jours, le jour de la Saint-Valentin. Je suis infirmière puéricultrice et je suis maman de 2 enfants qui ont 6 et 12 ans, de petits garçons. Alors c'est un concept assez large, mais en tout cas pour moi, la liberté d'être soi, c'est surtout de ne pas être enfermé dans une case et de pouvoir agir selon mes opinions et mes valeurs. Dans mon histoire, j'optimise mon temps perso, pro, et c'est comme ça que je trouve ma liberté d'être moi. Alors du coup, j'ai fait le choix d'être infirmière puéricultrice parce que j'aime bien prendre soin des autres. J'ai eu un parcours principalement dans le secteur public parce que je trouvais que c'était justement la liberté, l'ouverture pour tous. Donc c'était important pour moi. Du coup, j'ai travaillé à l'hôpital pendant pratiquement 10 ans en tant qu'infirmière puéricultrice en néonatologie. Et par la suite, j'ai été directrice de crèche pendant 8 ans. Et du coup, plus récemment, j'ai une expérience d'1 an dans la protection de l'enfance en tant que responsable de pouponnière. J'ai fait le choix à chaque fois de choisir mes missions. Et là, prochainement, je suis nommée responsable d'une nouvelle crèche qui se crée près de chez moi. Donc la liberté aussi de travailler près de chez soi, c'est important. Et j'étais mariée, je suis divorcée depuis 1 an, donc en garde alternée. Donc j'ai voulu accompagner mon équipe. Du coup, je me suis formée au professeur du yoga de la femme. Et donc je voulais me lancer dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, pour pouvoir être, en plus du yoga de la femme, aussi naturopathe. Enfin, j'avais cette idée-là, en fait, de prendre soin autrement. Sauf que du coup, est arrivé le divorce avec la garde alternée. J'ai eu besoin de me sécuriser, donc je suis restée dans la fonction publique. Et c'est aussi une liberté pour moi, parce que du coup, ça me permet de me dégager beaucoup de temps pour mes enfants, et puis d'avoir aussi ma vie active en tant que femme. La garde alternée, bon forcément quand j'ai mes enfants, je suis à 100% avec eux, et la semaine où je les ai pas, donc c'était dur au début, et puis en fait par la suite j'ai trouvé mon compte parce que je pouvais travailler plus et aussi avoir la possibilité de cumuler d'activités en faisant mes cours de yoga auprès des femmes que j'accompagnais. L'équilibre perso-pro vient au fil des opportunités mais aussi des obstacles de la vie. Alors en fait, comme on prend soin en tant que directrice de crèche, moi j'avais une équipe qui s'essoufflait beaucoup, et avec la période du Covid, qu'on a tous connue, avec le confinement et autres, on continuait à travailler. Les professionnels de la petite enfance donnaient beaucoup aux enfants et accompagnaient les familles. Et au final, perdaient de vue le fait de prendre soin d'elles-mêmes en fait. Il faut d'abord prendre soin de soi. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au yoga pour moi, mais aussi pour les autres, pour les agents que j'accompagnais. Et du coup, avec Tatiana L, j'ai été formée sur Paris. Donc elle a créé ce concept de yoga de la femme qui permet un épanouissement, un bien-être global avec une respiration qui est assez atypique. On a du yin yoga, du hatha yoga aussi, et du yoga du visage. Prendre soin de soi comme ça, par le biais du yoga de la femme, va permettre aux agents de prendre soin des autres. C'est comme ça qu'est venue mon idée de me former. Donc par la suite, j'ai voulu développer ça. En fait, j'avais une grosse équipe, des crèches de 60 enfants. Donc j'avais 40 à 45 personnes à m'occuper, que des femmes, quasiment que des femmes. Donc forcément, le yoga de la femme, c'est pour ça que j'ai choisi ça. On me dit tout le temps que je manage comme un yogi, parce que du coup, le fait d'avoir cette approche philosophique, puisque c'était une philosophie, le yoga, permettait à mes équipes d'être accompagnées dans le management de façon bienveillante et douce. J'avais envie de me lancer du coup, de me sortir un petit peu de ce cursus de salarié, et je voulais vraiment entreprendre et de pouvoir accompagner les femmes, les enfants avec le yoga, puisque j'ai aussi un diplôme de yoga pour les enfants. J'ai pas toujours fait des postes à responsabilité, mais j'ai fait le choix de le faire parce que je trouvais ça important. J'avais vraiment envie de donner l'exemple et de pouvoir porter mes équipes pour prendre soin de l'enfant et des familles qu'on accompagnait. Je pars du principe que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc si on accompagne bien les gens qui accompagnent ces enfants, et du coup les familles qui sont autour, ça permet de faire des adultes bienveillants et soutenants par la suite, en tout cas empathiques. Donc voilà, j'ai mis accès sur les responsabilités dans ce sens parce que j'avais envie d'accompagner mes équipes. Et donc au quotidien, c'est lourd, c'est parfois très très lourd, surtout en protection de l'enfance, où c'était un monde particulier. Alors ça m'a fait une expérience très très riche, mais du coup ça m'a fait vraiment travailler en moi-même, dans la difficulté, dans la vulnérabilité. Les gens peuvent être vraiment fragiles. J'avais besoin d'être vraiment alignée. Le yoga m'a beaucoup aidé pour ça. C'est une expérience, en plus c'était en pleine période de mon divorce, donc c'était pas facile. Ça m'a justement permis de prendre du recul sur ma situation. Quand on travaille avec des enfants qui sont si fragiles, puisque j'accueillais des enfants de 0 à 2 ans, donc avec toute une équipe pluridisciplinaire qui était tournée vers ces tout petits bouts qui n'avaient rien demandé à arriver là sur ordre du juge. Le fait de vivre une difficulté personnelle vous fait rebondir beaucoup plus. L'hôpital, la pouponnière là, ou même la direction de crèche, en tout cas dans mon monde d'infirmière puéricultrice, en fait c'est une belle école de la vie. Et là, cette expérience-là, pourtant elle a été durée qu'1 an, c'était l'année dernière, a été très très dense pour moi et m'a permis vraiment de prendre du recul sur toute situation. Ces enfants, ils ont rien demandé, et en même temps ils ont des ressources incroyables, et on les amène à avoir
encore plus de ressources pour eux. Et je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié pouvoir les accompagner. Donc aujourd'hui, je trouve que ces responsabilités-là, je suis assez fière de pouvoir accompagner les femmes au quotidien. Je trouve que management, c'est vraiment pousser les autres dans leurs forces, mais aussi leur vulnérabilité, dans le fait de pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement. Je pense que c'est un équilibre à avoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment d'être éloignée de cette période un petit peu difficile pour moi. J'ai un nouveau boulot qui arrive, mes enfants sont épanouis et donc on a réussi avec leur papa à faire en sorte que la séparation se passe bien. Aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé mon équilibre, que ce soit personnellement et professionnellement. En fait, à distance de la séparation, je me rends compte que déjà on a tout fait pour que les enfants aillent bien et qu'ils s'épanouissent dans cette nouvelle organisation de garde alternée. Avec leur papa, on a mis vraiment cet accès sur ce bien-être pour eux et je pense qu'on a réussi. Je suis en transition professionnelle, donc j'ai arrêté ma mission en protection de l'enfance pour être responsable de crèche plus près de chez moi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le vélo pour aller à mon travail, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est quand même très positif. Et surtout, la possibilité de pouvoir être auprès de mes enfants, d'aller les chercher à l'école. Ça, c'est mon équilibre en tant que maman, en tant que femme. Je trouve que je commence vraiment à m'épanouir dans ce sens. Et je suis restée dans la fonction publique pour aussi, par rapport à la sécurité de l'emploi. Du coup, j'ai quand même pas mal de temps pour moi qui me permet de poser des congés et de pouvoir profiter de mes enfants. Donc prochainement, je pars en vacances avec eux à chaque vacances scolaires. Donc c'est quelque chose que j'essaye vraiment de profiter avec eux au maximum. Là, à ce jour, du coup, j'ai beaucoup de projets en tête, dont le projet de poursuivre ma création d'entreprise, que j'ai déjà Pink Yoga Life pour le yoga, la partie de professeur de yoga. J'ai accompagné beaucoup de femmes tout au long de ma carrière professionnelle et beaucoup d'enfants. J'ai envie de développer un peu plus ce côté accompagner les femmes de l'adolescence jusqu'à la ménopause, ou de pouvoir leur proposer des temps pour prendre soin d'elles. J'ai aussi l'accompagnement des enfants que je voudrais aussi faire valoir dans ce projet. Pour moi, c'est important que chaque femme puisse prendre du temps pour elle, prendre soin d'elle pour mieux prendre soin des autres, parce que naturellement, on est comme ça, on est de façon naturelle, de par notre essence même de femme, à prendre soin des autres, mais on s'oublie. Et donc, ce projet-là de créer mon entreprise dans ce sens.